attention! Merde! Marcus, réponds-moi. Thomas, j'ai heurté quelqu'un. Elle est morte. Non, arrête, il y a un... Alors sors-la de là avant que ça ne devienne un scandale. Ok. Chier. Où suis-je? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Cette chambre vaut probablement plus que tout ce que j'ai possédé toute ma vie. Oh, calmez-vous, je suis Marcus. C'est chez moi ici. Vous avez eu un accident hier soir. Attends, mais c'est toi qui m'as percuté. Je vous ai pas vu. Vous avez traversé la route sans prévenir. Ah bah oui, je suis sortie de nulle part. Non mais je suis sans abri, hein, je suis pas invisible. Mais vous les riches avec vos excuses. Alors oui, j'ai pas tout au-dessus de la tête, mais je mérite d'être traité comme un être humain, ok? Il y a un problème. Quel problème? Regarde ton téléphone, maintenant. Tu dois faire quelque chose, et vite. Si ton père voit ça, il te fera marier dans l'heure et tu n'auras plus le délai de 30 jours. Je ne peux pas épouser Camille. Écoutez, Anna. Anna, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui vous permettra d'avoir un toit sur la tête toute votre vie. Je veux rien de toi. C'est pas de la charité que je vous propose, c'est un vrai travail. Je vous propose un mariage de convenance, sur papier uniquement. Vous jouez le rôle de ma femme pendant plusieurs semaines, vous serez grassement payé. Je m'engage même à vous verser une indemnisation pour l'accident. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, vous aurez votre propre maison. Vous n'aurez plus jamais besoin de vivre dans la rue. Une petite pièce, s'il vous plaît, j'ai faim. J'ai faim, monsieur, une pièce. Je veux pas de ta pitié, je suis pas à vendre. Je crois bien que nous faisons tous les deux maintenant partie de cette histoire. Tu m'as renversé, tu m'as percuté, je peux plus jamais m'enfuir. Je me débrouillais toute seule. Au démon doré, dans ta belle carrosserie, t'as ramassé mes ruines au bord de l'avenue. Coup de foudre, tu m'as condamné, la rue m'a brisé, c'est toi qui m'as gardé. Oh, t'es à moi, je suis à toi, garde-moi prisonnière. Alors c'est vrai? Tous ces gros titres dans les journaux de toi avec une nouvelle femme? Il y en a partout, la presse se régale. Personne t'avait jamais vu avec une autre femme avant. Plus il y a de gens qui croient que c'est réel, plus j'ai de chances de vendre ça à mon père. Oui, c'est vrai. Occupe-toi bien d'elle. Elle a besoin de nourriture, de vêtements convenables. Prépare-lui une chambre. Ah, et oui, elle est blessée aussi. Appelle notre médecin de famille. Marcus, qu'est-ce qui se passe exactement là? Victoria, Anna va vivre ici. Nous sommes fiancés. Fiancée? Très bien. Je vais jouer le jeu, pour l'instant. Si cela me permet d'avoir un lit chaud et de la nourriture. Ta fiancée? C'est récent. Et nous nous attendions pas à ce que ça vienne public aussi rapidement. Je vois. Eh bien, allons t'installer dans la chambre d'amis? Voilà. Je vous ferai apporter tout ce dont vous avez besoin. Bien, je vous laisse. Mesdames. Tu devrais t'habituer rapidement. Où est-ce que tu as rencontré Marcus déjà? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Bien sûr que oui, ça a de l'importance. Tout ce qui regarde Marcus me concerne, depuis 6 ans.
Alors disons simplement que c'était inattendu. Inattendu. Tu ne ressembles vraiment pas à son style de femme. Parce que c'est quoi son type? Toi? Je vais chercher le médecin. J'ai interrompu quelque chose? Oh non, non, on avait juste une petite discussion entre filles. Ok. Merci de ne pas m'avoir contredit devant Victoria. Tu m'as pas laissé le choix. Maintenant, on peut compter que l'un sur l'autre. Vous jouerez ma femme en public de manière convaincante. Et en privé? Faisons simple, sans engagement. Rien de tout ça n'est simple. Voici 10 000 $. Vous recevrez cette somme pour chaque semaine passée à mes côtés. Avec cet argent, je peux enfin quitter la rue et me construire une vie. Ce n'est pas toi qui m'aide. C'est toi qui as besoin de moi. Je fixe mes propres règles. Vous observez tout, et vous cherchez toujours les issues de secours. C'est une vieille habitude. De quoi? Survivre. Et vous mangez comme si on allait vous piquer votre assiette. Parfois, c'était le cas. J'aimerais en savoir plus sur ma fiancée. D'où venez-vous? Fausse fiancée. D'accord. Partout et nulle part à la fois. Et votre famille? On n'est pas. Qu'est-ce que je suis censée faire demain? Demain, il y aura des gens importants. Et si les gens me parlent? Vous restez près de moi, vous souriez. Et surtout, vous ne parlez pas à faire. Et si je me plante? Vous improvisez. Ne me lâche pas. Tu sors de l'obscurité, costume noir, regard de glace, des diamants au poignet et du givre dans la voix. Tu m'offres un palais, mais je sais que c'est un piège et j'avance vers la cage parce que tu me regardes comme ça. On vient